Ce matin, nous vous emmenons dans un voyage singulier entre ombre et lumière, art et mémoire. Bonjour et bienvenue. Alors notre invité de ce jour est porteur d'un concept audacieux, une nuit au musée national. Une expérience sensorielle, culturelle et citoyenne qui transforme le musée en scène vivante de nos traditions. À travers cette initiative qui débutera le 21 juin, l'objectif est clair, reconnecter les Gabonais à leur identité culturelle, valoriser la richesse de notre patrimoine et faire du musée un lieu vivant et accessible, même la nuit. Alors, comment est née cette idée? Pourquoi une nuit au musée? Que nous réserve cette édition? Et surtout, comment faire pour préserver et transmettre durablement ce qui fait notre identité collective nationale, le patrimoine gabonais? Alors aujourd'hui, recevons Kéliane Mebaley, président de l'association Gabon Identité. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci de passer nous faire un coucou sur le plateau de l'invité de la matinale de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, votre entité nous prépare une virée nocturne, c'est le cas de le dire. Alors, tout d'abord, Gabon Identité, quelles sont vos principales missions? Parlez-nous de cette association. Déjà, je vous remercie beaucoup. Je suis Kéliane Mebaley, président de l'association Gabon Identité pour la promotion du tourisme et de la culture. Très bien. La nuit au musée est un concept que nous avons mis en place en partenariat avec le Musée national dans le but de promouvoir notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. C'est-à-dire pas juste les masques, parce que nous savons qu'au musée, il y en a beaucoup. Exactement. Près de 2500 mais aussi œuvres. nos rites et traditions, qui est notre patrimoine immatériel. Très bien. C'est ce que nous allons présenter durant cette nuit au musée, avec le partenaire, le groupe ISO. Très bien, on va développer tout cela tout à l'heure. Quel est le parcours de votre association? Donc, les activités que vous mettez en place en plus de la nuit au musée? En plus de la nuit au musée, tout récemment, nous avons organisé le lancement de la saison touristique 2025. C'était l'occasion que l'ensemble des acteurs du secteur, en tout cas certains. Des voyages à l'intérieur du pays? Des voyages à l'intérieur du pays. Très bien. Et on a eu le passage aussi du ministère aussi qui est venu présenter aussi la caravane. Exactement. Il fallait contrebalancer aussi avec la culture parce que nous, la culture et le tourisme vont de pair. Exactement. Et là, c'est le moment d'ouvrir aussi la saison des événements culturels avec la première édition de la nuit au musée. Et on commence par l'ethnie omienne. Et bien évidemment pour la valorisation du patrimoine culturel gabonais. Alors ce concept est digne d'un film rocambolesque. Comment est né ce projet culturel? Une nuit au musée national. On a l'impression que c'est le titre d'un film. Effectivement, c'est tiré du film. De base, ça devait se passer durant une semaine. Mais nous sommes en période de vacances. Il fallait faire le plus d'événements possibles qui va dans le sens de la culture. Parce que le Gabon est riche d'une 50aine d'ethnies. Donc on a préféré raccourcir tout ça et mettre ça en une seule et bonne soirée où on compile un peu de tout. Alors, on dit une nuit au musée. Est-ce qu'il s'agit de passer toute une nuit dans le musée ou comment ça va se dérouler, cette nuit en question? Bon, déjà, ce n'est pas une nuit. D'accord, c'est juste le titre. Alors. Voilà, c'est juste le titre. Elle démarre à partir de 15h. Très bien. Et jusqu'au plus tard à 21h, 22h. Et ce sera la présentation des différents rites. Il y aura beaucoup de traditions, beaucoup de traditionalistes. Donc, quelles sont les différentes activités, justement, qui sont prévues à cet effet? Bon, déjà, il y a la visite, il y a la culture miennaise qui sera mise en avant. D'accord. Il y aura aussi les différentes danses au miennaise. Et on va dire aussi des contes et des traditions propres à la culture miennaise. Raison pour laquelle on invite les gens à venir nombreux. Exactement. C'est sur une période de combien de temps? Ça commence le 21 juin. Ça commence le 21 juin. Et il y a d'autres événements de la sorte qui seront programmés. Donc séquencé, il y aura un temps? Il y aura un temps pour les autres ethnies aussi. On ne fera pas tout parce que c'est que pour les vacances. Mais vu qu'il y a une 50aine d'ethnies, je pense qu'on pourra faire le tour sur la durée. Donc le 21 juin, on commence avec la culture omiennaise, donc les danses. Oui, les danses, la tradition et les rites. Alors, il s'agit de la première édition, c'est bien cela. Oui. Avez-vous le projet de pérenniser cette activité afin d'en faire un rendez-vous culturel annuel? Effectivement, pas juste annuel, mais peut-être un rendez-vous pour les vacances. Parce que c'est la période où il y a beaucoup plus de jeunes. Et c'est le moment de connecter les jeunes avec leur culture et qu'ils sachent que leur culture est vaste. Ce n'est pas juste leurs ethnies, mais c'est l'ensemble du pays qui fait partie de leur culture. La culture est vaste. Et donc justement, au-delà du folklore, quel message souhaitez-vous faire passer aux Gabonais à travers cette initiative?
À travers cette initiative, nous souhaitons faire passer le message aux Gabonais que leur culture, ce n'est pas juste les masques, qui est beaucoup plus matériel, mais elle est aussi immatérielle. C'est des contes, c'est des légendes, c'est des rites, c'est des traditions, c'est des danses et c'est surtout des chants. C'est surtout des chants à découvrir. Ouais. Et le Musée national abrite une collection de 2500 œuvres. Pensez-vous que la culture gabonaise a suffisamment de lumière sur elle? Est-ce que les gens s'intéressent réellement à la culture gabonaise? Est-ce qu'ils veulent connaître leur identité aujourd'hui? Oui, parce que tout récemment aussi, nous avons accompagné le Musée national dans la semaine des musées. D'accord. Et par rapport à l'année passée, durant laquelle on a aussi accompagné le musée, on a vu un certain engouement durant cette semaine. Il y a eu beaucoup plus de jeunes et ça a carrément envahi l'ensemble des réseaux sociaux. Donc ça fait son bout de chemin et ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Voilà. Et dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour la promotion du patrimoine culturel gabonais à travers vos différentes activités? Bon, on ne va pas dire des difficultés, on va dire des défis à relever. Des défis à relever. Parce qu'effectivement, ce sont des défis. Déjà, le premier défi, c'est déjà la peur. Parce que beaucoup identifient la culture au mysticisme, alors que ce n'est pas le cas. Exactement. Donc, il faut pouvoir aller au-delà de cette peur, aller vers les gens, on va dire attiser leur curiosité aussi, pour qu'ils puissent venir vers la culture et apprendre d'eux-mêmes. Parce qu'apprendre de sa culture, c'est apprendre déjà de soi-même. Et leur faire comprendre que c'est important de connaître son identité aussi. Effectivement. Alors, comment ou en quoi ce projet peut-il renforcer l'identité culturelle des jeunes Gabonais? Déjà, il peut le renforcer dans la mesure où le Musée national des arts et traditions du Gabon, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. C'est là où tout le monde passe. C'est là où tout le monde se rassemble autour d'un seul but, la culture gabonaise. D'un seul but, voilà. La culture. Alors, au-delà de la nuit au musée, qui est déjà une très bonne initiative, selon vous, quels mécanismes devraient être mis en place pour mieux préserver notre patrimoine culturel? Donc, au-delà de toutes ces activités qui émergent aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour préserver réellement notre patrimoine? Bon, déjà, pour le préserver, il faut déjà le connaître. Exactement. La première étape, c'est déjà le connaître. Très bien. Le connaître, c'est-à-dire le mettre en avant par tous les moyens possibles, notamment aussi avec Gabon 24, comme vous le faites maintenant. Mais c'est beaucoup plus d'abord le mettre en avant pour que plus les gens le connaissent. S'ils le connaissent, il va prendre de la valeur, ils vont se rendre compte que ça a de la valeur et les gens auront plus de facilité à le conserver et à le garder, pour nous, bien sûr. Et donc, en plus de la nuit au musée, pour Gabon et Identité, quels sont vos projets à venir? Les projets à venir, déjà, il y a les préparations d'autres événements, pas que culturels, mais aussi touristiques, comme je vous ai dit, parce qu'on fait aussi de la promotion du tourisme gabonais. Donc il y a pas mal de projets en cours, mais bon, ce sera l'occasion de les présenter durant une autre émission, sûrement. Très bien. Et pour terminer votre mot de fin, vous avez la caméra en face de vous pour inciter les Gabonais à participer, assister à la nuit au Musée national. D'accord. Nous vous invitons donc massivement à venir au Musée national pour la nuit au musée avec le groupe Isoa. L'entrée est à 2000 francs. Parce qu'il faut le préciser, ce n'est pas gratuit. L'entrée est à 2000 francs. Et venez nombreux venir découvrir la culture omienne dans sa diversité, dans ses rites et dans ses traditions. Merci beaucoup, Kélian Mebaley. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous avons parlé de l'organisation de la nuit au Musée national. Donc, c'est une immersion au cœur du patrimoine gabonais. Et je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes le président de l'association Gabon Identité. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous remercie également. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Une nuit au Musée national est une initiative qui redonne vie à nos traditions et au patrimoine gabonais. À travers cette démarche, rappelons-nous que la culture n'est pas seulement un héritage du passé, mais une richesse vivante qu'il faut transmettre, préserver et réinventer. À demain sur les antennes de Gabon 24.